Le pinceau de Dürer. Alors, je situe vite, Albrecht Dürer, c'est un graveur et dessinateur allemand, très connu, 1471-1528. Les jeunes voix, vous comprenez quand je dis 1471 ou je dois dire 1471? Ça me fait rire, je suis drôle là. Et Albrecht Dürer, donc un graveur. Le pinceau de Dürer. Il y a quelque temps que Dürer est à Venise, qu'il épate le monde avec ses deux grands dessins. Un jeune lièvre et surtout une touffe d'herbes folles, aquarelles et gouaches, de hautes graminées, des pissenlits éteints, du plantain des oiseaux. Alors que tout le monde est là, plus vivant que moi, Giorgione, Palma le Vieux, et Titien, qui n'a pas 20 ans. Quand Bellini vient le trouver, il voudrait avoir un des pinceaux dont Dürer se sert pour faire les cheveux et les poils, si fins, si déliés, s'il te plaît. Dürer ouvre sa boîte et dit « Choisis ». Sourire amer de Bellini qui voit déjà le nez d'une leçon. Mais puisque la gigue est lancée, qu'on la danse. Bellini dit ce qu'on attend qu'il dise. Non, pas cela. Je parle du pinceau spécial avec quoi tu fais, sans les emmêler, des cheveux parfaits. Alors Dürer prend un pinceau ordinaire et entre deux dessine la plus jolie des chevelures. Mais ça n'est pas ainsi, Albert, qu'on se fait des amis. Puis il fallut partir et Dürer écrivit « Ah, comme j'aurais froid en pensant au soleil. » Si vous tapez Dürer et vous verrez bien le lapin, hein, vous verrez comme les poils sont faits à merveille, vous verrez aussi cette composition de pissenlit. Et j'enchaîne avec la vie de Lucas de Leyde, puisqu'en allemand on dirait comme ça, en néerlandais, Lucas van Leyden, qui a un lien avec Dürer. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dürer est le mécène de ce jeune homme. Et ce jeune homme, aussi un graveur néerlandais, alors lui, il est mort beaucoup plus jeune, hein, 1494-1533, il est mort à 39 ans. Et vous allez un peu comprendre comment est-ce qu'il est mort. Le fait, c'est que ce jeune homme a été très vite épaulé par Dürer, qui lui a acheté plein de toiles, et qui lui a acheté plein d'essais et de gravures, et qui l'a mécéné. Lucas avait un habit jaune, à petits poils follets électrisés, sur une chaîne de soie. Le camelot est fait de poils de chèvre ou de poils de chameau, et il brillait au soleil comme l'or. Il avait jugé que la Hollande contenait assez de têtes, de mains, de fesses et de maisons pour qui voulait se mêler de peindre. Les montagnes inventées valent mieux que les vraies. Aussi n'est-il jamais allé en Italie. À 38 ans, il voulut voir les peintres de la Zélande et de la Flandre et du Brabant, ou se montrer à eux dans son bel habit jaune. Sur une barge neuve bien équipée, il est allé tantôt sans effort au fil de l'eau, tantôt tiré par des mules et des gens, à rebours de la Meuse, sur l'Issel, le Rhin, l'Escaut. Il a donné des dîners aux autres peintres, il leur a fait des compliments comme à des enfants, sans doute il valait mieux chanter et boire que de parler métier. Lucas n'avait pas décidé encore s'il était ou non content de son voyage, lorsqu'il tomba malade, épouvantablement, et il se persuada qu'un confrère jaloux l'avait empoisonné. Le jour qui précéda sa mort, bien des gens étaient morts pour être restés au soleil, tandis qu'il marchait dans la campagne à la suite du Saint-Sacrement, priant qu'il pleuve enfin. Ce 7 août 1533 resta dans les mémoires comme le jour de la chaude procession de Leyde. Et maintenant, puisque nous avons parlé de graveur, je vous fais Diego de Velázquez. Gourmand, chasseur, le roi, toujours, déjà, écœuré d'être roi. Avec sa lèvre de goûteur, sa lèvre à bien gamahuché, avec ses presque papillotes, un grand gros garçon d'un stéti de Brooklyn en un autre temps. Plutôt qu'une offrande à Vénus, un portrait de lui-même, ou une Salomé, il avait accroché face à son lit, dans ses appartements d'été, un triomphe de Bacchus sous ses pôles si ivrognes au rougeau, et où un paysan qui va rire te regarde dans les yeux. Meninas, le tableau de Velázquez. Hein? Maribarbola, tel est le nom de la naine en entrant à droite
dans les Ménines. Elle était allemande. Pour le chien, on ne se souvient plus. C'était un matin d'Espagne, et il a les yeux fermés, la tête haute. Il se demande pourquoi du pas bouger qu'on lui répète, tandis qu'un petit Italien, Pertusato, lui appuie sur les reins de son tout petit pied. Et puis maintenant, je vous laisse vous emporter par des tout petits bouts que j'ai choisis, sans faire de commentaires sur qui était... Dans la cour du collège de Saint-Jean-Baptiste de la Salle, rue Notre-Dame des Sept Douleurs, elle s'était allongée sur le ventre, me sachant allongée sur le ventre derrière elle, les mains sous le menton. Le banc des planches scellées dans le mur de la chapelle pouvait avoir 20 mètres de long. Nous parlions de je ne sais quoi, au soleil. Elle parlait. J'étais son petit confident. Je n'écoutais pas. Jour de sport, elle était en short et ne serrait pas les cuisses. Elle avait les beaux châtains, cheveux châtains de ma mère. Ce peintre qui siffle entre deux étages, tu le sens aussitôt, n'est pas un peintre qui siffle parce qu'il est joyeux. En haut de son échelle, celui-ci, celui-là, pousse 3 notes aigrelettes en boucle. Comme en bivouac, on remet du bois, pour empêcher la nuit de tout prendre, pour empêcher le froid de tout prendre, pour empêcher que ne s'approche ce que le feu tient à distance. Il siffle pour faire pièce à l'angoisse. Le silence est tout autour de lui, comme la haute mer. Je sors du cinéma, mon amour, où j'ai vu un beau film de Jean Eustache. 2 heures de plan fixe sur une vieille femme, sa grand-mère, qui lui raconte des choses de sa vie, en fumant des dizaines de gauloises, sans arrêt, l'une après l'autre. Un vent chaud venu du sud, tout chargé de foudre contenue, a enveloppé la ville. Mais alors que faire? Rien. Ne fais rien. Fais ce que tu veux. Ne va pas imaginer ce que tu pourrais faire pour que les autres vivent comme il faut. Personne ne t'a passé commande d'une civilisation. Et pour rester dans les chiens, tu laisses entrer le chien quand il gèle dehors. Il y a une bonté non amoureuse envers soi-même, une clémence qui ressemble à ça. Laisser entrer le chien quand il gèle dehors. Ah, merci.